Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la guidance des taureaux pour la semaine du 24 avril 2023. J'espère que la semaine s'est bien passée. Donc comme d'habitude, vous prenez que les messages qui vous parlent, qui vibrent en vous. Ils seront peut-être pas tous pour vous. S'ils le sont tous, c'est bien, tant mieux. Sinon, bah écoutez, c'est que il y a d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Donc on commence de suite avec les énergies de la semaine. Pour les taureaux, on vous parle de compromis. On vous parle de partage, on vous parle d'harmonie, de rebelle, derrière de solitude et de conditionnement. Là, les taureaux, là, sur cette semaine, on vous dit, le compromis, c'est peut-être de ne pas tout prendre, parce que le compromis, en général, c'est signe de sous un petit peu, on va en recevoir, etc. On vous dit, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas qu'il faut toujours être dans la fluidité, c'est-à-dire du donner et du recevoir. Vous recevez, vous devez donner un petit peu aussi pour pouvoir continuer de recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre parfaitement en harmonie. Après, pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas en harmonie avec ça, on vous dit qu'il y a le rebelle, il y a des trucs qui vont être un peu hard à se défaire, notamment la solitude et le conditionnement. On vous dit aussi de faire attention à vous et de retourner à la source, ok? Voilà, sur cette semaine, les taureaux, voilà, on vous dit que vous allez recevoir des choses. Il y a peut-être des compromis à faire entre ce que vous recevez, ce que vous donnez. Peut-être que vous, ou alors vous êtes peut-être trop dans le partage et peut-être pas assez dans le recevoir. Donc là, on vous dit de vous rééquilibrer un petit peu, de vous remettre en harmonie, un petit peu d'alignement, ne vous fera pas de mal. Côté triade, on vous parle de réussite, on vous parle de sagesse, on vous parle de voyage. En d'autres decks, on a la protection, on a la paix, on a l'ordre, on a l'équité, on a l'eau, c'est vachement bien. Donc là, avec ces cartes-là, on vous dit que tout ce que vous êtes protégé. Là, on vous parle de protection, on vous parle de paix. C'est un ordre, en fait. On vous même donne l'ordre de vous équilibrer. Donc, c'est encore ça, de faire l'équilibre. C'est quelque chose qui va vous guérir et qui va vous sortir de certains mensonges. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que votre réussite, il faut ouvrir les yeux, c'est aussi votre sagesse et c'est savoir prendre du recul, c'est savoir partir quand il faut partir, c'est également savoir prendre de la distance par rapport aux choses. Alors peut-être que certains ont peut-être des soucis en ce moment avec des gens et on vous dit que pour réussir à sortir d'une situation ou d'un peut-être d'un conflit ou arriver à prendre de la distance par rapport à des personnes où vous sentez qu'elles sont pas bonnes pour vous, où vous savez que de toute façon ça ne mènera à rien. Là, ce qu'on vous dit pour réussir, on vous dit d'ouvrir les yeux, de faire preuve de sagesse et surtout bah, de prendre votre distance tranquillement. Vous êtes protégé, on vous aide, ça va vous apporter la paix et on vous donne l'ordre de vous rééquilibrer, c'est important, ça vous permet de guérir, de sortir de vos mensonges et de commencer un nouveau cycle qui ne sera pas cette fois-ci dans l'erreur. D'accord? Vous ne retournerez pas dans vos schémas habituels, dans les schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer tout le temps parce que comme vous faites toujours les mêmes erreurs, eh ben, les résultats sont toujours les mêmes. On vous l'a dit, on vous l'a répété et pourtant vous recommencez. Et là, on vous dit que visiblement, vous allez faire preuve de sagesse cette fois-ci. Vous allez savoir mettre de la distance dans ce qu'il y a à mettre de la distance et ça va aller très bien. Pour d'autres, on vous dit que le voyage que vous avez entrepris, bah, ça va réussir et en plus vous êtes protégé, ça vous a apporté la paix pour certains. Ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de séparation, on vous parle de naissance, on vous parle de retour. En d'autres decks, on a le cadeau, on a la projection, on a l'enfermement, le changement. Il y a l'enfant aussi qui arrive et miroir magnétique, l'amitié, un examen, un contrat. Il y a des choses sympas là pour les taureaux. Alors on vous dit de vous séparer, pourquoi? Peut-être par rapport, parce qu'il y a le retour, il y a votre projet, il y a naissance, il y a quelque chose qui a éclos en vous là. Ça y est, est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous mettez vos projets en route? On vous dit que vous retournez peut-être un peu à la source. C'est quoi retourner à la source? Est-ce que vous recommencez au début de votre projet? Est-ce que et du coup vous coupez avec quoi? Vous coupez avec votre ancien projet ou vous coupez avec votre ancienne vie pour pouvoir avancer sur les projets qui vous sont chers, pour pouvoir avoir une sorte de retour à la source, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Et on vous dit, si vous recentrez sur vous-même, c'est un très beau cadeau qui va vous permettre de vous projeter, d'arrêter d'être isolé. Le changement arrive. Ça peut aussi par rapport à être un enfant. Il y a des amis qui sont là, il y a des examens qui sont réussis, des entretiens peut-être, il y a des contrats à la clé, il y a des choses qui vont signer, il y a beaucoup de positifs là pour les taureaux qui arrivent. Côté pro, il y a une bonne nouvelle, on parle de la nouvelle, on vous parle de la ruine, on vous parle du cloître, et là on vous parle de l'appui, suivi de l'eau.
avec l'intelligence et la sagesse. Sagesse 2 fois, c'est pas pour rien. Là, on vous dit côté boulot, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Alors, la carte centrale, c'est la ruine. C'est pas la ruine dans son sens. C'est peut-être la bonne nouvelle qui est arrivée, soit c'est pas celle que vous attendiez. Du coup, il y a un petit truc, vous avez l'impression de pas, peut-être que vous attendiez une grosse augmentation, peut-être une grosse promotion. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais c'est pas ce que vous attendiez. Donc, vous allez être sûrement un peu déçu. Ça va vous isoler un peu. Le cloître, c'est ça. Ça va un peu vous isoler, ça va vous mettre un peu en dehors des gens. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes appuyé. L'eau va purifier tout ça et surtout, avec l'intelligence que vous avez, la sagesse, et les connaissances, vous allez vous sortir de cette impasse. Ok? Je vais demander à mon petit oracle espoir ce qu'il a d'autre comme message pour les taureaux pour la semaine du 24 avril. On vous dit rééquilibre, ce que je vous disais, donc c'est pas anodin. On vous parle du foyer. Qu'est-ce qu'on vous parle pour le foyer? On vous dit garder confiance. Alors, est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous achetez une maison? Vous vendez une maison? On vous dit de garder confiance. On vous dit, ah, il y a des projets. Peut-être il y a des projets. Vous allez peut-être travailler à la maison. Il y a une belle nouvelle qui arrive. Ça, c'est confirmé. Cette nouvelle, elle a mis du temps. Vous l'attendiez peut-être depuis un moment, c'est une réponse à quelque chose. On vous dit d'ouvrir l'œil et de vous fier à votre intuition. On vous parle encore de connaissances ici. Alors, soit vous allez faire des formations, soit vous allez... Il y a un contrat qui va être signé, on vous dit pensée positive. Du coup, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, pour les taureaux. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit arrêt, on vous dit coup de foudre, on vous dit couple. En d'autres decks, on a concrétisation, on a durée, on a réconciliation avec les promesses. On vous dit quand même prudence. Là, l'arrêt pour certains, bah écoutez, peut-être, je dirais qu'il y en a certains qui ne croient plus ni en l'amour, ni au coup de foudre, ni au couple. Ils ont décidé que ça y est, c'est fini, etc. On vous dit non, pas du tout. On vous dit simplement peut-être que vous allez trop vite. Peut-être que vous allez trop vite en besogne et qu'en fait, on vous dit, il faut prendre le temps avec cette carte de durée, il faut concrétiser, il faut prendre le temps de connaître l'autre, il faut peut-être prendre le temps de mettre tous les morceaux du puzzle, c'est-à-dire que vous pouvez vous entendre bien d'un certain côté, de l'autre, il y a des choses qui vont vous donc on vous dit prenez le temps, prenez le temps. Il y aura peut-être des réconciliations ou alors votre cœur qui va se réparer par rapport à des choses. Il y a des promesses à venir. On vous dit euh, prudence parce que vous n'avez pas encore oublié le passé. Donc on vous dit pour l'instant d'y aller avec souplesse, d'accord? On vous dit de faire attention. Voilà. Pour certains, ça c'est pour certains. Pour d'autres, on vous dit clairement qu'il y a des coups de foudre qui arrivent, il y a des couples qui vont se former. Mais là, le message le plus fort, c'était vraiment d'arrêter d'aller trop vite. C'est à cause de ça que ça ne fonctionne pas, vos histoires. C'est parce que vous allez trop vite. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous flashez sur quelqu'un. On vous dit d'arrêter de flasher sur des gens et de vous imaginer en couple alors qu'en fait, bah, vous ne connaissez pas, il n'y a rien de construit. Et puis, c'est pas quelque chose qui dure depuis longtemps, donc on vous dit bah, d'y aller mollo, laisser l'autre. C'est-à-dire que si vous sautez sur l'autre tout de suite en lui parlant d'avenir, d'enfant, de mariage, etc., si c'est une relation qui vient de démarrer, bah, je ne sais pas comment sont les autres. Moi, je sais que si on me fait ça, je pars en courant, hein. Je me dis, c'est quoi ce malade ou cette malade en fonction de votre situation, hein. C'est un peu flippant quand même, hein, avouez. Voilà. Côté santé, côté spirituel, on vous parle de chakra du troisième œil, on vous dit des perspectives pinéales. On avait déjà ce troisième œil ici, donc vraiment votre intuition est mise en lumière. On vous parle de liberté, on vous parle de source. Donc là, ce qu'on vous dit avec le chakra du troisième œil, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions, parce que là, on a aussi la sagesse avec les yeux, là, on a le troisième œil. Là, on vous dit de vous fier à votre intuition cette semaine, c'est-à-dire de croire en vous, de croire en vous un maximum, d'écouter la petite voix. Si vous sentez que vous allez sur quelque chose et vous sentez déjà d'entrée de jeu que ça ne le fait pas, insistez pas, lâchez prise. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être complètement libre. Et là, on a encore des petits yeux. Ça vous permet d'être libre de quoi? Libre d'avoir le choix, libre de choisir ce que vous avez envie de choisir, libre d'aller où vous voulez. Parce que là, si vous suivez pas votre intuition, si vous faites ce qu'on attend de vous, si vous faites
bah, en réalité, ce que la raison vous dicte, vous allez être coincé. Là, on vous dit au contraire, suivez votre intuition, elle va vous mettre sur la voie de la liberté, la voie de la légèreté, du bonheur. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit que toutes les réponses sont en vous, elles sont à la source, elles sont dans votre cœur. Mais ça, on le répète tout le temps. Le meilleur choix, quand il y a un choix, c'est celui de votre cœur, c'est celui qui vous va à vous. C'est ça le meilleur choix. Quand on cherche toujours une réponse, c'est pas le choix de la raison, c'est pas le choix de dire bah tiens, je vais choisir tel boulot plutôt que tel autre parce que celui-là, financièrement, je vais être mieux, etc. Oui, mais on va vous demander quoi en contrepartie? De bosser jour et nuit, de travailler le week-end, d'être dispo les vacances. Voilà, c'est quoi la contrepartie? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre vie? Et là, on vous dit non, il faut un équilibre entre les deux, c'est pas pour rien. Donc là, du coup, on vous dit choisissez toujours la réponse du cœur. D'accord? On vous dit que vous êtes la source et que toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur. Voilà les taureaux. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Le domaine d'expérience d'actualité pour vous, c'est la force personnelle. La force personnelle, c'est ce que je vous disais, c'est votre sagesse, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez en vous avec ce troisième œil. C'est de vous faire confiance un petit peu. C'est d'arriver à vous écouter. C'est très important de vous écouter parce que dans votre besoin d'évolution, on vous parle de résistance. Pourquoi? Pourquoi on vous parle de résistance? Parce que souvent, quand vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite, vous avez tendance à baisser les bras ou à laisser tomber. C'est comme si vous aviez toujours besoin d'avoir quelqu'un pour vous tirer, alors qu'en fait, vous avez besoin de personne. Votre force, elle est intérieure, vous avez tout en vous. Si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez, vous allez voir la liberté, vous allez vous sentir léger et votre résistance va augmenter. On vous dit de méditer cette semaine sur la communication. Qu'est-ce que vous renvoyez comme réponse? Est-ce que vous communiquez correctement? Est-ce que les messages que les autres reçoivent, ce sont ceux que vous voulez faire passer? C'est là-dessus qu'on vous demande de méditer cette semaine parce que peut-être que vous, ça paraît très très clair dans votre tête, mais pour les gens, c'est pas évident de vous comprendre parce que peut-être vous êtes dans un autre monde, vous êtes peut-être, vous êtes dans votre truc et donc vous savez de quoi vous parlez. Mais mettez-vous à la place de la personne qui vous découvre. Elle ne vous connaît pas, donc elle a besoin, les gens, que ce soit professionnel ou personnel, hein, c'est vraiment là, c'est vraiment travailler sur votre communication cette semaine, méditer sur votre communication. Et on vous dit pourquoi? Parce que les messages de vos guides vous dites qu'ensuite vous allez être votre propre oracle, c'est-à-dire que vous allez vous choisir votre avenir à partir du moment où vous savez comment communiquer. Si vous faites confiance en votre force personnelle, si vous travaillez sur la résistance, votre communication derrière, bah, j'ai envie de vous dire, vous allez créer ce que vous voulez pour vous-même. C'est plutôt un très très beau message, ça, d'encouragement de vos guides. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, sur cette belle fin de tirage, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous pouvez liker, vous abonner, me laisser des messages. Je réponds à tout le monde. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine, une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse vraiment très fort.